Merci de me rejoindre dans la ronde de l'actualité commentée par les médias en ligne. Madame, Monsieur, bonsoir. Commençons cette revue de la presse en ligne avec cette nouvelle. Le couvre-feu en RDC, c'est déjà ce soir, s'exclame le quotidien Le Phare sur sa vitrine. Dans ses colonnes, ces médias en ligne renseignent que les policiers sont exhortés à plus de professionnalisme pendant cette opération. Et pour sa part, le quotidien La République estime que ce couvre-feu est dangereux. Dans sa page 12, ces quotidiens révèlent des inquiétudes de structures commerciales dont la FEC, Fédération des entreprises du Congo, qui redoute un ralentissement des activités économiques consécutivement à ces couvre-feux qui commencent ce vendredi de 21h à 5h du matin, ce qui aura un impact néfaste sur le marché de biens et services ainsi que sur les finances publiques. De son côté, Actu 30 reprend les propos de l'inspecteur provincial de la police sur ces couvre-feux pour signaler que les contrevenants à cette mesure seront placés en garde à vue et libérés le jour suivant sans payer l'amende à la police. Ce vendredi 18 décembre, c'est aussi le dernier jour des classes, renseigne La République qui titre sur sa page 4 « En raison de la deuxième vague de la Covid-19, élèves et étudiants en vacances dès aujourd'hui ». Forum des As renchérit dans ses colonnes que la décision de ces vacances anticipées a été prise de commun accord avec le chef de l'État et les ministres de l'EPST qui a déjà donné des instructions aux directeurs provinciaux de son secteur pour faire respecter les consignes. Quittons ces dossiers pour parler politique à présent avec La République qui titre dans sa page 4 « Le FCC fait son deuil pour ressusciter », s'interroge notre consoeur. À en croire La République, depuis la destitution de tous les membres du bureau Mabunda à l'Assemblée nationale et plusieurs ralliements des membres du FCC à l'Union sacrée, le deuil est effectif dans ces recoupements politiques. Dans sa chute, notre consoeur révèle le propos de Patrick Kanga du FCC qui dit, je cite, « L'heure n'est pas à la procrastination mais à la régénérescence ». De son côté, les potentiels.cd signalent une implosion en vue au sein du FCC. À en croire ces médias en ligne, plus rien ne va au sein du Front commun pour le Congo. Les murs de l'édifice s'effisurent au fur et à mesure que les jours s'élargissent, poursuit les potentiels qui considèrent que c'est depuis la chute du bureau Mabunda que le cacique de la famille politique de Joseph Kabila se livre une guerre interne à en mourir. Point de vue soutenu par La République qui titre « Le camp de Kabila en débandade fait place à l'union sucrée ». Dans sa caricature, Mathis Otango illustre bien l'union sucrée où l'on voit des politiciens ramenant des fruits sucrés au roi béton confortablement assis sur son trône, dégustant des offrandes lui apportées. De l'autre côté, Actualité.cd titre dans sa caricature « Qu'est-ce que le FCC a dit à Jean-Pierre Lacroix ?» À en croire ces médias en ligne, dans le cadre de sa visite en RDC, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des maintiens de la paix a rencontré plusieurs acteurs politiques, dont ceux du FCC, notamment Némi Moulania, Emmanuel Ramazani Chadari et Raymond Chibanda, à qui ils ont transmis leurs préoccupations et pistes de solutions à la crise actuelle. Avant de refermer cette revue de la presse en ligne, faisons une escale en France où le Figaro nous apprend que la Covid-19 a franchi les murs de l'Élysée. À en croire cette entreprise des radiodiffusions et des productions médiatiques, le fait que le président Emmanuel Macron soit atteint de coronavirus, c'est un symbole de non-efficacité de la politique française dans la lutte contre cette pandémie. Voilà, c'est tout pour la revue de la presse en ligne de cette soirée. Merci à vous de l'avoir suivi. Les rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. À demain!